tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes mercredi 7 ou 8 septembre. Je vais pas rechercher, je sais pas. Il est 20h45, la marmaille est couchée et je vous retrouve. Je voulais vous montrer l'avancée de ma belle et la bête parce que ça fait 2 jours, je me suis mis un petit peu plus au DP. Voilà, c'est une période où j'avais vraiment besoin de me vider la tête. J'avais du retard dans mes petites vidéos, des copines sur YouTube. Et je me suis dit, ben, ça fait 2 soirs. Alors non, hier soir, oui, j'ai fait pas mal de DP. Avant-hier, j'étais crevée, donc j'étais au lit, j'ai rien fait de la soirée. Et là, je me suis dit, je vais leur montrer et on va faire un petit peu de DP ensemble avec la jolie toile de chez Spill Queen. Alors, j'ai fait le visage de Belle hier. Et je suis descendue un petit peu. Alors, est-ce que je peux vous remonter? Voilà, je suis descendue un petit peu ici. J'ai fait, quand j'avais des oranges, j'ai fait des oranges. Je suis venue aussi ici. J'ai fait le bordeaux là. J'ai fait le vert ici. J'ai fait celui-ci. Donc c'est tout quasiment sur 33 couleurs. Je vous rappelle qu'il a 19 diamants AB. Vous voyez, ça brille vraiment beaucoup, beaucoup. Alors, j'avais allumé là, j'avais mis la tablette. Une toile vraiment hop, magnifique. Je vous rappelle que j'ai un code promo chez Spill Queen si vous êtes tenté de vous offrir une toile. Cette toile, elle cartonne, elle est vraiment sublime. Et je vous dis, voilà, 33 couleurs, 19 diamants AB. J'essaie de copier la tablette, voilà. Oh, elle se rallume. Voilà. En tout cas, elle est super sympa. Je vous rappelle que j'avais trouvé ces boîtes, acheté ces boîtes plutôt, sur AliExpress. Genre boîte tic-tac, mais qui se ferment super bien. Elles sont vraiment trop bien. Donc on a des grandes, je vous avais remontré encore l'autre jour, des moyennes, des encore plus petites et des mini qu'on retrouve ici. Voilà. Donc on va allumer la tablette. Je vais vous placer, peut-être avec la toile face à vous, comme d'habitude, et je vous retrouve. Je vous ai mis sur ma droite. J'ai l'impression que ça a l'air pas trop mal. Alors, hop, le petit stylet. On va travailler. On a des petites zones ici. Hop, que je voulais faire. Alors, est-ce que vous voyez? Oui, jusque là. Je vais remontrer, c'est pas grave. Donc, j'ai pas mal de M ici. J'ai beaucoup de noir, c'est les N. Donc, je me dis, ça peut être sympa comme ça. Alors, il faut vraiment que je voie. Attendez, hein. Je vous pousse pour voir si je peux faire cette zone-là. Voilà, et que je sois toujours dans le champ. Je me suis fait un petit ricorélaté. J'espère que le son sera bon par contre. C'est ça qui me fait peur. Parce que... Alors, on va travailler là. Est-ce que c'est pas hors caméra? Je ne voudrais pas me faire avoir. Je vais me décaler encore un peu. Voilà, comme ça. Voilà, je pense que ça ira. J'espère que le son sera bon. Et que ça sera nickel. Là, on serait pas mal. Là, on y est aussi. Allez, c'est parti. Il nous faut des M qui correspondent au numéro 9. Hop. Alors, c'est toujours un régal de me mettre sur cette toile. J'adore. Je la dévore. Alors, la tablette, c'est la tablette lumineuse de chez Action. Je la mets au mini, mais rien que mini, je trouve qu'elle éclaire beaucoup. Hein. J'ai tellement peur que le son soit dégueulasse. Écoutez, je vais essayer de vous rapprocher comme ça. Le problème, c'est que après, je suis embêtée. Bon, je vais essayer de parler fort. On verra bien. Donc, les 9.
depuis le temps que je regarde cette petite zone, j'essaie quand même, alors j'ai pas quadrillé la toile, mais j'essaie quand même de maintenir une petite ligne. Donc je fais attention, un minimum. Et si je faisais un petit peu comme ça, voilà. Il faut que j'ai accès quand même, hein. C'est toujours pareil. On va commencer par le bas, c'est plus simple pour moi. Alors hier, j'avais pas envie de faire de vidéo, j'avais vraiment envie de me poser, de souffler, de me vider la tête, de profiter de ma soirée. Surtout que, pour vous dire la vérité, j'ai du mal à rester trop longtemps sur la chaise, à faire du DP parce que ouais, j'ai mal au dos, hein. J'ai pas de sciatique, je touche du bois, mais c'est lourd à porter, hein. Voilà. Je vous avais parlé que nous devions voir des spécialistes, des professeurs à Besançon. J'espère que le son sera bon parce que si je vous parle et puis que le son est de merde, ça va me saouler parce que j'aurais dit des choses intéressantes, importantes surtout, et ça n'aura pas été. Je vais quand même vous mettre de l'autre côté pour être sûr. J'ai pas envie de dire des choses, que le son était pas bon et que la plupart n'aient pas compris, n'aient pas entendu, etc. Parce que je vais pas faire 50 vidéos sur le sujet. Voilà, je vous en parle parce que je vous avais dit hein, qu'on devait voir des spécialistes pour la petite. Donc nous sommes allés, nous avons vu un professeur pédiatre bon, qui nous a pas trop aiguillé, à vrai dire, c'était pas son domaine, ça c'était pas son domaine, ça c'était pas son domaine, donc il n'a pas répondu à beaucoup des questions qu'on lui a posées. Bref, nous sommes retournés 2 jours après, donc toujours à Besançon, donc je vous dis pas, hein, Nicolas qui avait très mal au dos, moi avec la grossesse c'est compliqué en voiture, d'aller, voilà, 2 jours d'intervalle c'était compliqué, mais bon, fallait bien y aller, hein. Donc nous avons vu un chirurgien, un neurochirurgien, voilà, qui a répondu à pas mal de nos questions. Évidemment, ce sont des médecins qui connaissent bien leur boulot, mais la petite étant dans mon ventre, les IRM, les scanners osseux de le ventre de la maman, évidemment, c'est pas le top, hein, c'est pas, on va pas directement cadrer le bébé, et il y a des choses que on voit, il y a des choses qu'on ne voit pas, etc. Donc, et comme c'est au cas par cas, ils sont obligés de vous dire plein de choses. C'est leur boulot. Il faut aussi, voilà, hein, qu'ils nous disent des risques qu'il peut y avoir durant la vie de la petite, des craintes qu'on peut avoir. Il y a beaucoup de et si, et si, et si, et si. Il se peut que, peut-être que dans l'avenir, c'est tout des suppositions. Donc évidemment, je me suis pas dit ça quand on est sorti de là-bas parce qu'on était complètement abattus parce qu'ils vous disent beaucoup de choses, mais en fait, ils connaissent pas le bébé et nous non plus. Donc, sans rentrer dans les détails parce que j'ai pas envie de me remettre là-dedans, surtout que j'ai quand même eu une échographie le lendemain hier, donc rassurante, qui nous a remonté un peu le moral et nous a reboosté. Et puis je me dis que dans un mois, quasiment, le 10 octobre, ma petite fille sera là. On en saura plus. Elle, voilà, elle bénéficiera pendant que je suis à la maternité d'un IRM où voilà. Plus tôt c'est pris, plus tôt on met en place ce qu'il faut faire. Et puis voilà. Hein. Plus vite c'est pris à temps, plus vite ils feront ce qu'il faut pour bébé s'il y a besoin. Après voilà, je vous ai dit que c'était un problème au niveau de la colonne vertébrale, en bas de la colonne, donc voilà, il y a des vertèbres qui sont mal placées, etc. Il y a pas mal de petits soucis qui font que la petite, à l'avenir, enfin voilà, peut-être pendant l'enfance, peut-être à l'adolescence, peut-être adulte, mais je pense que ce sera avant, elle aura des problèmes au niveau du dos, de scoliose, de choses comme ça.
tant que la petite n'est pas là entre nos mains et entre les mains des médecins, on ne peut pas savoir exactement, et même quand elle sera née, on ne saura pas si dans 5-6 ans elle aura un corset, si elle aura du kiné, si peut-être elle pourra bénéficier d'une opération selon l'état de son dos, de la colonne. Voilà, on ne sait pas. On sait simplement qu'elle va être beaucoup suivie donc sur Besançon avec des professeurs. Voilà, qui ne nous lâcheront pas, qui nous ont bien fait comprendre qu'ils sont là pour nous, pour la petite, et que voilà, on va être entouré d'une équipe médicale adaptée, qu'on pourra rencontrer régulièrement, etc. Le pédiatre, c'est pareil. J'ai demandé, ce sera un pédiatre de l'hôpital, donc il n'y a pas à chercher, parce que pour trouver un pédiatre dans le privé comme ça, c'est compliqué. Mais là, comme c'est une petite qui est suivie, et qui aura un suivi toute sa vie, il faut dire ce qui est. Voilà, ce ne sera pas mon généraliste qui la suivra, ce sera un pédiatre, et c'est tant mieux pour les enfants comme ça qui ont des soucis. C'est toujours mieux. Voilà, donc j'accoucherai bien sur Trévenant le 10 octobre par césarienne. Mon mari pourra assister à la césarienne comme pour Irina, donc je suis rassurée, je ne serai pas toute seule. C'est quand même une épreuve la césarienne, franchement, moi je vais vivre la 4e. C'est et en plus, sachant que la petite a des soucis, c'est vraiment du stress. Là, je me dis, elle est dans mon ventre. Profite du calme, de voilà. Je me dis, elle est au chaud, elle est dans le ventre, elle demande rien, elle est bien. Et moi, je suis un petit peu dans ma bulle pendant qu'elle est dans mon ventre. Voilà, je n'affronte pas les problèmes tout de suite, donc je me dis, voilà, profite encore un petit peu, tu vas laisser les affronter après. Donc j'ai eu, donc on est sorti abattu, je ne vous cache pas qu'on est sorti abattu parce que, voilà, les risques peuvent être graves quand même. Alors le cœur, le cerveau, tout va bien, elle aura juste des problèmes de motricité, quoi. Fragile, mais évidemment, pas à mettre dans du papier bulle, comme il nous a dit, mais voilà, si elle tombe, les séquelles seraient plus compliquées qu'un enfant, entre guillemets, normal. J'aime pas dire ça, en plus, j'aimais déjà pas dire ça avant, mais en plus que c'est ma fille, pour moi, c'est encore inimaginable. Bref, donc voilà, faut pas qu'elle prenne toute la place au sein de la famille, il va falloir faire la part des choses aussi. Et j'ai eu mon écho hier avec la sage-femme et la gynéco. C'est l'avant-dernière fois que je les vois. Donc je suis arrivée, vous vous doutez bien, hop là. Donc elles étaient surprises parce qu'elles n'avaient encore pas eu les retours des chirurgiens. Bon, elle m'a bien dit qu'ils sont obligés de dire des choses. Mais voilà, on ne va pas se voiler la face. Il y a un souci, il y a 2 débuts de maladie. On est au courant. C'est pas des maladies vitales, c'est pas voilà, mais il y aura un suivi voilà, tout au long de sa vie. Et je vous avais dit que c'était avec l'IRM et le scanner au dernier trimestre, au 3e trimestre de grossesse, qu'on en saurait plus. Et évidemment, c'est pour ça qu'on a eu vraiment une grossesse avec des hauts, des bas. On vous remonte le moral. Le lendemain, on va revoir quelqu'un d'autre. Pouf, on se reprend un fardeau sur le dos. C'est très compliqué. C'est très très compliqué. Franchement, je le souhaite à personne. C'est très difficile. Alors, je ne vais pas m'attarder parce que vous savez que je suis... voilà, j'ai l'alarme facile et j'ai pas envie de plomber la vidéo et me plomber aussi moi parce que voilà, faut que je... Pas que j'arrête d'y penser parce que c'est voilà, c'est notre vie, ça fait partie de cette petite et voilà. Mais je préfère prendre tout le positif et le négatif, on le verra assez tôt quand il viendra, qu'il sera face à nous. Et voilà. Mais il ne faut pas se cacher que ça va. Il y aura des jours meilleurs, il y aura des jours sûrement compliqués. Donc à l'échographie, la petite bouge bien ses jambes, elle bouge bien ses pieds. Donc elle n'a pas de problème de mobilité au niveau des membres inférieurs, ce que les chirurgiens avaient peur.
Donc elle bouge bien, elle a déjà la tête en bas, donc elle est prête pour la sortie. Même si c'est par césarienne, c'est pas plus mal qu'elle ait la tête en bas. Donc quand je sens des grosses bosses, où je vous ai dit, hein, quand mon mari parle, elle est tout de suite là, il touche le ventre, elle bondit. Donc en haut du ventre, quasiment sous mes côtes, ce sont ses genoux et ses pieds qui font des énormes bosses sur mon ventre. Mais chaque fois que je vais filmer pour faire une vidéo, ben, elle bouge plus. C'est toujours comme ça. Et elle bouge beaucoup le soir quand il est voilà, 11h30, minuit. Irina, c'était pareil. Et quand je suis au lit, donc rallumer la vidéo, dans le noir, c'est pas top. J'ai du mal à la prendre comme ça. Hein. On voit pas trop quand elle bouge, mais en tout cas, je peux vous dire que pour le moment, ce qui est rassurant, c'est qu'elle bouge super bien, donc au niveau des jambes, des pieds, etc. Au niveau de la vessie, tout va bien, pareil, hein, dans le ventre. Après, voilà. Mais tout ce qui est bon pour le moment à prendre, ben on le prend. Après, même s'il y a des choses qui sont bien maintenant, peut-être que ça peut se dégrader voilà, dans sa vie. Mais je me dis, ce qui est bon maintenant, eh ben, c'est toujours bon. Parce que les problèmes de vertèbres, de scoliose, c'est irréversible. Vous allez faire du kiné, on va vous mettre un corset. Mais la colonne, elle redeviendra jamais droite comme une personne qui est née sans souci de dos, voilà, sans malformation, etc. Donc, évidemment, ces maladies que bébé a, c'est la faute à pas de chance, c'est très rare, mais ils connaissent. Mais voilà, c'est pas... faut pas chercher c'est la faute à qui, ma foi, comme on nous a dit, c'est la faute à pas de chance. Voilà. Mais l'échographie hier était rassurante. Moi-même, je l'ai vue bouger. Elle est pleine de vitalité. On l'appelle, on fait un peu d'autonomie à la maison avec la main sur le ventre. Elle suit, elle vient. Voilà, ça va être un rayon de soleil, mais et il me tarde de la serrer contre moi, voilà, lui dire on est là, on ne te lâchera pas, on a déjà été là toute la grossesse, on va prendre soin de toi maintenant, on va faire ce qu'il faut, on est là, et puis on sera là jusqu'à ce qu'on pourra être là. Hein, voilà, elle est très attendue. Et franchement, voilà, je ne vais pas vous dire je compte les jours, je sais qu'il y a un mois, on va faire les lits cette semaine avec Nicolas. Donc ça, il me tarde aussi. Quel est son petit coin près de moi qui est fait. Voilà, je vous avais dit ma valise, tout ça, c'est fait. Peut-être encore 2-3 papiers à mettre. Mais je suis à jour. J'ai acheté plein de paquets de couches. Je suis à jour dans tout ce qu'il faut. J'ai racheté des pavoirs. J'ai racheté voilà, plein de petites choses. J'ai des thés là et des œufs. Alors thé c'est 13. Ça sert à rien que j'en prenne trop d'un coup parce que j'ai pas tous les numéros. Donc j'ai dit thé 13. J'ai refermé la boîte. Allez, viens ici. Le 13. Et puis on va prendre pour tout à l'heure le E, c'est le 7. Et on va remettre le 9. 8, 9, 10. Alors le 7. Bon, on va commencer par le 7, c'est pas grave. C'est les E. Il n'est pas beaucoup, mais je voudrais quand même finir cette petite zone. J'essaie de travailler en petite zone. Je fais une assez grande toile. Je sais pas. Voilà, j'essaie de que ça soit structuré. Attendez. C'est quoi le 7 là? C'est le E. Je vais traverser la route. Voilà. Donc on va préparer tout ça. C'est vraiment des choses matérielles maintenant. Hein. Le reste, je vous dis, tout est quasiment fait.
je compte allaiter, donc je saurai, enfin je compte allaiter, mais je sais plus comment qu'ils disent, mais je pense qu'elle aura quand même des tétés parce que Irina, enfin je les ai tous allaités, mais j'avais du mal à suivre. Et il prenait pas beaucoup de poids, donc il fallait quand même compléter avec le lait de l'hôpital. Donc j'attends de savoir, je ne sais plus avec quelle marque il travaille, qu'on puisse aller acheter des boîtes de lait pour le retour à la maison, mais voilà. Alors j'en ai ici. Ah, je vais vous remonter un peu. J'ai peur qu'on fasse du hors-champ là. Hein. Oui. Là. Je disais ici. Donc voilà. Je suis dans les pâquerettes, enfin dans les choux. C'est comme ça qu'on dit. Au niveau des vitamines, je suis très basse. Je suis très fatiguée comme toutes les femmes en fin de grossesse, mais là, je suis dans les choux, côté vitamines, côté fer. Je dois retourner lundi 12 et mercredi 14 à l'hôpital. Alors ça me saoule, mais bon, faut bien le faire. Si j'y arrive déjà à l'accouchement à plat, ça va être compliqué pour après. Donc je dois refaire des perfs de fer 2 le lundi et le jeudi. Alors ça dure 1h30 de temps, c'est hyper chiant. Et après, il faut aller faire le monitoring en gynéco, en salle de naissance, donc il faut attendre. Il va être 12h30, je vais avoir faim, ça va être la galère, mais bon. Vaut mieux y aller. Alors, j'ai ces petits, c'est quoi, c'est des aides? C'est pas trop, c'est 2,22. Donc on va ranger les autres. Je vais sortir le 22. C'est 13. 22, c'est quoi ça? C'est du beau vert et ce sont des AB. J'ai le ventre qui... j'ai du mal à m'asseoir à table hein, parce que j'ai un bon ventre maintenant. Hein. C'est un petit peu compliqué de trouver une position déjà quand je suis toute seule à faire du DP, mais alors en plus quand je filme, des fois c'est un peu... c'est pas facile. Donc je vais faire ces perfs de fer. Elle m'a remis des autres vitamines B12, je sais pas quoi, vitamine D évidemment. Voilà, on va refaire une petite cure avant le jour J. Et puis voilà, moi je serai requinquée, en forme si on peut dire. En forme de quoi, j'en sais rien, mais en forme. À part ça, la rentrée, les enfants vont bien. Alors, il y a déjà des cas de Covid hein, dans la classe d'Irina et au collège Vertibéo. Donc, il a fallu faire les tests. Donc, on les a fait ce soir. C'était pour les 2 négatifs. Ouf. Mais ça, c'est ma crainte. C'est d'être à l'hôpital et pas avoir de visite à cause du Covid qui va revenir plein pot. Et là, on n'a même pas repris une semaine complète d'école et c'est déjà le bordel. Donc ça, ouais, c'est une crainte que j'ai de pas d'être seule pendant 4-5 jours. Mon mari viendra, mais voilà, que les enfants, il peut pas venir non plus toute la journée. Enfin, je comprends tout à fait, c'est normal, mais voilà. Je pense à ma soeur, je pense à ma maman, surtout ma maman. Je me dis, si j'ai pas la visite de ma maman, moi qui suis très très proche d'elle, ça va être compliqué. Mais bon, au pire, hein, voilà. On verra des photos, je sais pas, on va se débrouiller, mais... Voilà. Puis si j'ai personne pour me monter un petit cappuccino, pour me booster un petit peu, ça aussi, ça va être... Parce qu'évidemment, je ne laisse pas le bébé. Je n'ai jamais laissé un enfant. Je ne suis jamais partie de la chambre, sauf, voilà. Sauf pour un examen, etc. Donc j'ai ma dernière écho, là j'ai fait l'écho donc du 8e mois, j'ai la dernière écho fin septembre je crois, j'ai l'anesthésiste fin septembre.
j'ai un monitoring la veille, 14h30 le dimanche. Voilà, ils m'ont dit de venir avec mon sac. Voilà, c'est une petite routine, hein, comme ça, quand on arrive le lendemain, eh ben, on sait qu'on peut aller directement à la CESA. Donc il faut venir aller, voilà, je vais avec mon mari faire le monitoring, écouter le cœur du bébé juste la veille, quoi. Bon, ça va nous rassurer que tout va bien, etc. Et puis c'est le 9 octobre, j'ai du mal à les prendre, hein. C'est le 9 octobre qui nous diront à quelle heure je dois aller à l'hôpital, donc je rentre le jour J, hein. Donc je passe la nuit, la veille ici, à la maison. Et puis voilà, ils vont me dire à quelle heure je devrais venir à l'hôpital pour la césarienne. Puis après, ben voilà, hein, tout va s'engranger. Je crois que c'est 3-4 jours. Après, j'ai la sage-femme à la maison. Je m'inquiète pas. Je vais avoir aussi l'infirmière pour les agrafes. Je sais pas ce qu'ils vont mettre. Je pense que ce sera des agrafes. Au niveau du ventre pour la césarienne. Voilà, la tension, etc. Je vais être suivie à la maison. Et puis je crois, j'ai bien du mal, hein, avec... ça fait des siennes, je sais pas si ma colle, il fait chaud, il fait lourd. Je pense que ma wax, elle est toute molle, elle a bien du mal à adhérer. Oui, je voulais vous dire quelque chose, je sais plus quoi. Je crois que j'ai fait une boulette, là. Donc voilà, je vais être suivie à la maison. Mais je sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, puis après, j'ai vu qu'autour du 20, c'est les vacances. Donc, il n'y aura déjà pas... c'est bien, puis pas bien quand vous venez d'accoucher. Parce que vous avez tous les enfants à la maison, plus la fatigue, plus la douleur, plus un bébé qu'il faut s'occuper, hein, c'est ce que c'est. Et les enfants qui sont en vacances à ce moment-là, c'est pas simple, surtout qu'au mois d'octobre. Voilà, c'est pas piscine, bronzette, barbecue dehors, ça va être, voilà. Donc je vais rentrer 5 jours avant les vacances, quoi. On verra, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et puis les enfants sont tellement contents de pouvoir accueillir bientôt la petite sœur, on va commencer à compter les jours, que je pense qu'ils vont être très gentils, voilà. Alors, on a des petits soucis avec Irina, qui croit que c'est son bébé qui va arriver. Alors, j'ai dit, toi, tu auras un bébé plus tard avec ton mari. Oui, mais mon mari, c'est papa. D'accord? Oui, mais là, alors il a fallu un petit peu, au bout d'un moment, qu'elle ait piqué sa crise, mais vraiment à chaudes larmes. Il y a un moment, il a fallu dire, non, Irina, ça, c'est mon bébé, il est dans mon ventre. Toi, tu auras ta vie avec... voilà, tes futurs enfants, ton futur mari. Papa, je suis désolée, mais il est pris, c'est mon mari, hein. Voilà, c'est ton papa, on ne peut pas se marier avec son papa. Bon, ben ça, c'est complexe d'Oedipe, hein, c'est connu. Il y a beaucoup de petites filles qui veulent épouser leur papa, mais malheureusement, c'est pas possible, hein. Donc, il a fallu quand même un petit peu expliquer, mais voilà, pas sèchement, mais bon, au bout d'un moment qu'on n'arrivait pas à la calmer, que cette petite fille, ce sera la grande sœur. Et que ses parents, écoutez, c'est papa et maman, il n'y a pas le choix. Donc, oui, mais c'est moi qui va le laver, Bon, elle m'a dit qui va, mais je vous dis en français qui va le laver. Je vais lui donner son biberon. C'était compliqué. Mais bon, elle a compris. Donc, ce que je vais faire, c'est, voilà. Je vais aller acheter un poupard que j'y donnerai quand je rentrerai à la maison avec sa petite sœur. Et voilà, elle mettra le prénom qu'elle voulait. Elle aurait voulu que j'appelle sa sœur d'un prénom, je ne vais pas vous le dire parce que ce sera le deuxième prénom de la petite. Nous sommes mis d'accord pour un prénom.
que je dévoilerai quand bébé sera là. Et Irina adorait un autre prénom que je mettrai en deuxième prénom, mais elle a été vraiment peinée, triste que ça ne soit pas le prénom qu'elle voulait pour sa petite sœur. Donc elle aime bien le prénom qu'on a choisi, mais elle voulait vraiment un prénom particulier. Un super beau prénom aussi, mais voilà. On a eu beaucoup de mal à choisir le prénom et ça prenait du temps et on l'a choisi que cette semaine. Mais au moins, on est sûr. J'ai pu commander sur Etsy des tétines, des attaches tétines avec le prénom de la princesse. Donc là, je me suis dit, ça y est, ce coup-ci, on ne change plus d'avis. C'est posé, c'est commandé, c'est payé. Voilà, donc son prénom, ce sera ça et pas un autre. Et donc, j'ai dit à Irina qu'on achèterait une poupée, un poupard. Elle veut un poupard, comme le bébé, quoi. Hein. Le beau gros poupard qui ressemblera à sa petite sœur. Et elle lui donnera le prénom qu'elle aime bien. Donc, elle a eu le sourire jusqu'aux oreilles. Elle m'a dit, oh là là, maman, t'es la meilleure. Voilà, elle aura son petit bébé avec le prénom qu'elle y a choisi. Elle lui donnera son biberon, elle le lavera, elle le couchera. Bref, j'espère quand même que je pourrai accéder et m'occuper de ma fille. Ça... Bon, vaut mieux que ça se passe comme ça, hein, mais elle est vraiment très protectrice. Elle va être vraiment très très proche de sa petite sœur parce que je la vois, elle est toujours en train de me caresser le ventre. Enfin, de prendre soin de la petite. Coucou, c'est grande sœur est là, voilà, je t'attends. Elle la touche, genre bébé répond dans le ventre, ça bouge plein pot et il la reconnaît. C'est dingue. Alors, c'est comme le soir quand je suis posée et que Minnie vient, il faut qu'elle se mette la tête presque sous mon ventre. Et alors là, le chat ronronne. Excusez-moi. Le chat ronronne, bébé saute. C'est un truc de dingue. Mais alors le chat, il croit que c'est moi qui la pousse un petit peu, alors que c'est pas moi, c'est le bébé. Mais c'est dingue, hein, le ronronnement du chat sur le comportement de la petite dans mon ventre, c'est un truc de dingue. C'est vraiment... dès que je suis assise, il faut qu'elle vienne... et elle se met pas que sur mes jambes, quoi. Elle se met vraiment tout contre mon ventre. Ça me fout la chair de poule. C'est plein d'émotions. Avec les bêtes, franchement, qu'est-ce que c'est intelligent, hein. Qu'est-ce que c'est intelligent, un chat, une bête. Franchement, c'est un truc de dingue, hein. Mais voilà. Bon, on va en rester là pour le DP. Je vais aller me mettre devant Demain nous appartient. J'ai 2 épisodes de retard. Et puis je me pose comme ça sur le canapé, ça me détend. Après, on va enlever les bas de contention. Je les garde toujours du matin jusqu'au soir. Et si je les enlève, par exemple pour me doucher quand je vais au gynéco, etc., que je les remets après, je peux vous dire que je mets pas longtemps à les remettre parce que franchement, dès que je les enlève, à part au lit, dès que je les enlève, si je dois faire, si je les enlève en pleine journée, je sens que je les ai enlevés. Franchement, ça me fait mal, j'ai les jambes lourdes. Je sens tout de suite qu'il faut que je les remette, hein. Heureusement qu'il y a ça encore. Je me plains pas, même quand il faisait chaud, je me plaignais pas. Mais voilà. Donc en tout cas, j'attends de faire mes perfs de fer. J'aurai plus qu'une écho et puis les préparatifs pour attendre ma petite poupée. Voilà. Ça va être vraiment un petit trésor. J'ai toujours dit ça de mes enfants, mais là, ça va vraiment être... un petit bonheur. Vraiment un petit bonheur qu'on va chérir, qu'on va chouchouter, qu'on va... ça va mettre un petit peu de joie dans la famille, ça va... Voilà, ça va être que du bon. Et voilà. Donc j'attends le 10 avec impatience. On l'attend tous. Et voilà. Ça va venir bon. On est au bout. Moi, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez eu les nouvelles. Voilà. Moi, je vous dis, j'ai été... Voilà, hein, je vous ai jamais caché. Je dis ce que je sais. Après, voilà. On verra par la suite
ce qui se passera, ce qui se passera pas, etc. Donc voilà, il faut rester positif. Et puis c'est une petite qui sera comme les autres, avec des petites différences, mais voilà. Elle nous aimera comme les autres, nous l'aimerons comme les autres, et ça peut que booster les autres, etc., nous remonter le moral et tout, voilà, pour être plein de force pour pouvoir s'occuper de cette petite. Voilà, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse, prenez soin de vous, faites attention au Covid, il est de retour. Allez, je vous embrasse, à bientôt, bye bye.